How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces, 12 ounces? 16 ounces. The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. Well, the weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau format, comme vous avez pu le voir, puisque au tout début, je vous ai mis une petite intro vidéo. On va maintenant, comme ça, les débuts de vidéo, mettre un peu des petites séquences. Quoi? Oh, rien. Des petites séquences émotions, avec soit des petites phrases qui vous poussent à réfléchir, soit des petits trucs de la vie, enfin voilà. N'hésitez pas, si vous-même vous avez quelque chose que vous aimeriez bien faire passer comme message aux autres, à le mettre dans les commentaires, et pourquoi pas on le passera lors d'une prochaine vidéo. Donc cette vidéo sur le sommeil nous avait été demandée donc, par quelqu'un dans les commentaires, donc on en profite pour la faire. On a quand même d'autres sujets de vidéos qui vont pas tarder à arriver également, mais ça demande pas mal de travail, donc c'est vrai qu'il faut pas mal de temps. Il ne reste pas beaucoup. Donc on va vous parler du sommeil des jumeaux. Ouais. Donc en commençant donc sur leurs 10 premiers mois. Hein. Au début, ils ont fait quoi? Donc de 0 à 3 mois, ils ont dormi un peu en cododo dans la même chambre que nous, cododo, ouais. dans le même lit qu'eux. Enfin, ils étaient donc dans le même lit ensemble. Oui. Ou Juste dans à côté un de dans notre notre lit et un dans le cododo. Mais bon. plus souvent dans le cododo. Alors après, c'est à tout à chacun de savoir s'il veut prendre son enfant avec lui dans son lit ou pas. Il faut savoir que c'est quand même... Il y a une petite part de risque parce que celui qui dort bien et puis qui fait pas gaffe, il a très vite fait peut-être de se retourner dessus et il y a déjà eu des drames comme ça. Donc voilà, ça c'est tout à chacun de savoir s'il est capable de dormir avec un bébé dans son lit sans l'écraser, sans qu'il y ait de soucis, hein, sans qu'il tombe du lit et autres. Donc sinon, prévoyez un cododo qui est raccroché au lit. Et puis qui est juste à côté de vous. Elle avait fait ça surtout pour pouvoir les prendre pendant la nuit et puis pour les allaiter. Ouais, sauf que on n'a jamais vraiment pu les allaiter couchés parce que ça ne voulait pas, ça ne marchait pas. Donc on avait quand même testé. Et puis au final, on était reparti sur l'allaitement dans le fauteuil d'allaitement. Voilà, même la nuit, même quand ils étaient en cododo. Mais moi, ça m'allait bien, au moins ils étaient à côté de moi. Donc je les entendais quand ils étaient réveillés. Voilà, donc est-ce qu'ils ont bien dormi? Alors disons que bon, c'est toujours le même problème. Hein, on le dit sans arrêt, bon ils sont RGO, ils ont des reflux, tout ça, donc c'est quand même compliqué. Non, les nuits c'était pas ça. Donc ils se réveillaient déjà à peu près toutes les 2 heures hein, dans les 3 premiers mois. Toutes les 2 heures, t'es gentil. Ouais, quasiment on va dire, ouais. Si. Les quelques 2-3 premiers mois. Ouais. Ça s'est quand même un peu amélioré forcément, hein, au fur et à mesure du temps. Bon, il y a quand même un peu moins, de moins en moins, forcément. Donc à partir des 3 mois, ils sont allés dans leur chambre. Ouais, c'est ça. Avec chacun leur lit, ce coup-là. C'est ça. Bon, ils étaient quand même très souvent encore avec nous. Hein. Parce qu'ils dormaient. Donc voilà, depuis leurs 3 mois, ils sont dans leur chambre, chacun dans un lit, dans une chambre en duo. En duo? Hein? Et on n'a pas encore eu de phase où ils se gênaient quand ils dormaient, parce qu'on a... Enfin, moi je sais qu'il y a des parents de jumeaux qui ont fait le choix de mettre chacun dans une chambre, parce que l'autre réveillait son frère. Voilà, après c'est pareil, il y a plusieurs écoles, hein. C'est soit t'as des enfants, peut-être qu'on a un sommeil fragile ou autre, et puis du coup t'en as un qui pleure, ça réveille forcément l'autre. Nous là-dessus, ça va. Oh non, quand ça dort, ça dort. Parce que voilà, quand ça pleure, ça réveille pas spécialement l'autre. Par contre, ils se réveillent quand même assez souvent en même temps. Oui. Ils se sont réveillés en même temps, ce qui fait que les nuits, et c'était préférable qu'on les fasse nourrir les deux en même temps, plutôt que un puis un. Parce que le problème, c'est que quand vous en nourrissez un la nuit, dès que vous avez fini, il faut attaquer l'autre. Quand j'allaitais, ce qui était bien, c'est qu'ils se réveillaient avec 30 minutes d'écart. Donc en fait, je venais de finir l'autre, de le changer, de le mettre au sein et tout, de le faire rôter, plus ou moins. Et j'avais son frère qui se réveillait, donc ça c'était vraiment top. Parce que quand il se réveillait vraiment en même temps,
Ah là, c'était compliqué. Hein. Là, enfin, si j'avais pas Stéphane, c'était très compliqué. Parce que du coup, on laisse un enfant pleurer, on n'a pas envie de le laisser pleurer, mais en même temps, on peut rien faire parce qu'on a l'autre qui est déjà au sein. Donc voilà. Donc ça. C'est vrai qu'on essaie de pas les, pareil, de pas les laisser pleurer non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le fait que, pleure de toute façon, voilà, au bout d'un moment tu vas bien te calmer. Le problème c'est que nous, bon, on a quand même essayé des fois de les laisser pleurer un petit moment. Comment vous dire, on était plus traumatisés qu'eux. Le truc c'est que déjà il faut savoir réussir à supporter pendant de longues minutes, si ce n'est plus. Déjà les cris d'enfant, c'est pas facile parce que honnêtement c'est quand même quelque chose qui énerve. C'est pas que c'est énervant, mais c'est que ton cerveau il réagit forcément, c'est fait pour. Ouais, et puis même de toute façon tu peux pas dormir, espérer dormir ou te reposer ou faire quelque chose quand t'entends des bruits, bon, nous c'est pas possible. Faut dire que la plupart du temps, quand on a laissé pleurer ou que voilà, je l'ai mis dans une chambre en aparté ou autre, c'est vraiment parce qu'on n'en pouvait plus. Donc c'était que dans les moments vraiment où on était extrêmement fatigué et où on pouvait plus. Enfin, au bout d'un moment, il faut que tout le monde puisse se reposer. On laisse pas laisser pleurer bébé, mais par contre, quand vous sentez que vous avez les nerfs qui montent et que vous en pouvez plus, au lieu de faire une connerie, allez le laisser dans une chambre et puis laissez-le pleurer, tant pis, ma foi c'est comme ça, mais vaut mieux ça que quelque chose de dramatique. C'est ça. Parce qu'avec la fatigue, hein, quand il y en a 2, 3, plus, enfin je ne sais pas, mais voilà, qu'il y a les grands frères, les c'est normal, hein, c'est des sentiments complètement humains, quoi. C'est au final. Vous avez beau être le plus patient et le plus calme du monde, au bout d'un moment, forcément ça monte. Donc on lui explique, on le met dans un endroit où il ne risque rien, on l'installe bien, on s'éloigne et on va essayer de dormir, même si bébé pleure, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est pas pour. C'est pas toutes les nuits, c'est pas tout le temps. Et le problème, on les laisse pas trop non plus pleurer 5, 10, 15 minutes parce qu'au final, quand tu les laisses pleurer, bon, il y a des fois, ils vont pleurer. Ça va durer 2 minutes, même pas, c'est juste parce que voilà, ils sont un peu gênés, le temps qu'ils retrouvent leur tutu, des trucs comme ça. Donc oui, ils déchargent. Et si on attend trop longtemps, des fois ça part carrément en crise. Et quand ça part en crise et qu'on laisse faire, après là ça va réveiller l'autre qui va se mettre à pleurer. Parce que Gabriel, jusqu'à ses 7 mois à peu près, était un adepte de la crise de nuit. C'est-à-dire que si on n'intervenait pas. Non, jusqu'à 6 mois. Je suis méchante, 7 mois, non. Jusqu'à 6 mois, si on n'intervenait pas pendant ses réveils nocturnes, eh ben, on en avait pour 30 minutes à 1 heure pour le calmer. On a eu vraiment des grosses crises. Ouais. Des grosses crises. Et après, c'est encore pire que tout. Donc c'est pour ça, après, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous êtes du genre à supporter les bruits de bébé, de pleurs et tout ça, eh ben écoutez, c'est tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Après, est-ce que c'est bon pour l'enfant ou pas? Ça, bon, il y a peut-être débat, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, après, quand est-ce que ça commençait à devenir quand même un peu plus simple, où c'est que les nuits on se réveillait de moins en moins? Vers 7 mois, enfin déjà vers 6 mois, ils avaient déjà bien augmenté leur plage entre les biberons, puisque vers 6 mois, en fait, on avait des plages horaires, c'est-à-dire, au moment où je tirais mon lait, il y avait du coup un réveil vers entre 22h et 1h du matin, c'est ça, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Oui, tu veux le stylo? Entre 22h et 2h du matin. Ensuite, on avait un biberon vers 3-4h. Et ensuite, on avait un biberon de temps en temps vers 6h. C'est vrai qu'ils avaient espacé... Oh mince. Ils avaient espacé 3 heures, voire un peu plus. Parce que, en fait, au début de nuit... Nous, il faut savoir qu'ils étaient couchés vers 18h30. Hein. Ouais, c'est ça, reste pas là. C'est des couches tôt. Et si on couchait plus tard, c'était une cata. Et c'est toujours le cas maintenant, hein. Si on essaie de les coucher plus tard que l'horaire défini, pouf. C'est vrai que là, depuis, on va dire, entre 6 et 9 mois, bon, ils sont quand même assez réglés quand tu arrives... on a commencé les techniques d'endormissement autonome à partir de 5 mois. Donc c'est-à-dire réglé sur un horaire, même pour les siestes. Ça, c'est assez compliqué parce qu'ils m'ont changé tous leurs horaires de dodo, mais... en gros, pour les siestes, c'était toutes les 2h30 en journée qu'il fallait leur proposer une sieste, en gros. Au moindre signe de sommeil aussi, ça on l'a fait. Et le soir, donc endormissement autonome, mais sans forcément avoir mis en place de rituel. Mais en gros, comme on l'avait dit, je crois déjà dans une autre vidéo, en commentaire, parce qu'on est sur le groupe de sommeil de jumeaux. Sur Facebook, du coup ce qu'on avait mis en place, c'est pas trop de lumière, pas de stimuli sonores. Mais voilà, c'est de les mettre dans une ambiance calme pour qu'ils puissent commencer à accepter effectivement aller se coucher, dormir et tout ça. Un gros câlin avant la mise au lit pendant qu'on fait le rototo.
Et puis il y a un fond de bruit blanc au lit. C'est pas tous les soirs parce que des fois en fait ils s'endorment. Enfin bref, on les a à peine posés que c'est déjà la fin des haricots. Et donc ils sont quand même assez réglés parce que c'est vrai que là, ouais, arrivé autour des 6h, 6h30, ils commencent déjà à vaciller, à avoir envie de dormir. Donc là on les nourrit. Même s'ils ont fait une sieste, ouais. même s'ils ont mangé qu'à 16h ou plus. C'est fou ça. C'est réglé quoi. Et en général, on les met là où ils ont combien? Ils ont 10 mois, on les met au lit vers 19h. On a réussi de temps en temps à faire 19h30, c'était pas mal. Le problème, c'est que si on dépasse de trop, après ils partent en crise, là c'est plus compliqué de les coucher quoi. Donc quand ils sont trop fatigués, après si t'attends trop, c'est pas bon. Trop. Pas assez, c'est pas assez. Mais par contre, quoi qu'il en soit, ils se réveillent toujours aussi comme des horloges autour des 6h du matin. Mais avant, c'était pas le cas. Ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. Avant, j'avais un réveil à 7h, parfois à 6h30. Mais en général, c'était 7h. Voilà. Ça vient pas du changement d'heure et tout ça. Non, c'est beaucoup plus récent. On va dire qu'ils sont passés à 9 mois, on approchait des 10 mois, et là, je sais pas ce qui s'est passé. Leur horloge interne s'est déréglée, et maintenant, c'est des réveils à 5h45, 6h. Ça pique un peu, surtout le dimanche, mais bon. Du coup, je sais que si on a fait quelque chose et que je vais au lit plus tard, parce qu'en gros, on se partage un peu les nuits. Moi, je dors en première partie de nuit. Et quand Stéphane s'est endormi, on partage les réveils éventuels qu'il pourrait y avoir après son endormissement à lui. Bon, faut dire quand même qu'on a vachement moins de réveils, à part quand ils sont malades, à part quand il y a une poussée dentaire, à part quand il y a un débouché, à part... Là, toujours à 10 mois, il y a toujours de toute façon des réveils, que ça soit même des petits réveils où on n'a pas besoin d'intervenir, mais voilà, où ils sont pas bien et tout ça, ils ont besoin de te remettre la tutu, ou des trucs comme ça. Et moi, je me réveille en fait, c'est ça le problème. C'est que forcément que ça réveille aussi, parce qu'ils vont pleurer, allez, une minute même pas, quoi, ils vont chouiner un petit coup, un petit à-coup, et puis voilà. Et puis ça arrive parfois que ça soit un peu plus compliqué, donc là il faut aller en prendre un, il faut aller le câliner pour leur poser. Ou carrément quand où ils sont malades et puis que... Et là il faut un biberon en pleine nuit. Ou quand on peut rien en faire. Est-ce que les biberons en pleine nuit ça s'est arrêté quand? Ou des fois quand ils sont malades, ou autrement quand on peut rien en faire et que on a besoin, voilà, qu'on veut pas se réveiller toutes les 5 minutes pour s'en occuper, on les garde dans le lit avec nous, on en fait dormir un avec nous et puis voilà, soit en milieu de nuit on le remet quand il est bien endormi, on va le remettre dans son lit, ou quand moi j'arrive qu'il est déjà là, je vais le remettre s'il dort, enfin bon. Et quand on sent que c'est vraiment, comment dire, ça va être compliqué. Que là il a un besoin de rassurance qui est trop grand et qu'on va pas pouvoir, rien qu'avec les bras, on le prend avec nous. De toute façon, il n'y a pas de souci, hein. C'est bon, c'est pas la fin des haricots s'il a pas réussi à faire sa nuit dans son lit. Enfin, c'est pas l'objectif à tout prix, l'objectif c'est que tout le monde se repose en fait. Donc, oui, voilà, faut essayer à chacun trouver son sommeil là où on peut parce que c'est pas facile. Bon, théoriquement, selon les plages horaires où ils dorment et tout, ils font déjà une bonne nuit, hein, 12 heures, c'est quand même pas négligeable. Hein. Oui, le problème c'est que même en les couchant très tard, ils se lèvent quand même très tôt. On pourrait se dire, tiens, si on les fait coucher à 21h, 22h, peut-être qu'ils ils vont se lever à 8h. Non, que nenni. Même plus, mais non, ils se lèvent toujours très tôt. Après, ils font plus de sieste le lendemain éventuellement, mais bon. Voilà. Oui, ils vont être complètement... Forcément, au bout d'un moment, quand t'as de la fatigue d'accumuler, voilà. Ils vont être mal dans la journée. Mais ils font pas plus de dodo. Quoique, après leur baptême, on a eu le droit à 2 matinées avec un réveil à 7h et à 7h30. Oh, c'était beau. Mais voilà, 2 jours. Et on a essayé la purée le soir, de réaugmenter leur biberon parce qu'on l'avait redescendu. Alors, en plus, quand on augmente les biberons, ça fait revenir les reflux nocturnes. Donc ça, c'est pas le top. Ou alors on se retrouve avec des biberons, donc on avait fait des biberons 240 et on se retrouve avec 180 dans le biberon quoi. En tout cas, ils sont quand même assez synchronisés pour la plupart du temps. Voilà, ils se couchent et se réveillent en même temps. Pas tout le temps, hein, il y a des fois ils sont un peu décalés, mais voilà, la plupart du temps, ça évite que tu en mettes un au lit et puis qu'une heure après, faut aller mettre l'autre et enfin voilà. Moi, tu fais tout d'une traite. C'est pas mal. On va pas dire que c'est le lait maternisé qui a changé quelque chose, hein, parce que en vrai, ils avaient déjà commencé à bien réduire avec mon lait à moi. Pareil, hein, c'est pas parce que j'ai arrêté l'allaitement au sein à 3 mois qu'ils sont passés dans leur chambre. Hein. Non, c'est parce qu'on a vu que moi j'arrivais plus à dormir avec eux tout le temps vers moi.
Puis le lit devenait un petit peu petit aussi, hein, pour deux bébés. Et puis bon bah c'est surtout que j'ai retrouvé Gabriel qui avait roulé sur son frère, enfin c'est plus agréable quoi la nuit quand c'est comme ça. Donc dans leur chambre c'était bien. Et puis surtout que j'avais commencé à essayer de leur donner un rythme dans leur lit à eux, pour les siestes. Puisqu'ils ont dormi pour les siestes ensemble jusqu'à 5 mois, je crois. Je pense qu'on était proche des 5 mois. Et donc ils font quoi 4, ouais, allez, dans 3 siestes par jour? On va dire que la plupart du temps c'est 2 maintenant, mais jusqu'à leurs 9 mois il y avait 3 voire 4 siestes. Il y avait 2 siestes au matin, 2 siestes l'après-midi, et nous ils nous ont, on va dire que pendant très longtemps ils nous ont fait une sieste à 17h. Même s'ils se couchaient à 18h, c'est fou hein. Ah, maintenant ils dorment plus, c'est dingue. Non, maintenant ils font plus cette sieste là, ou alors vraiment quand ils sont très fatigués, quand ils reviennent de la crèche et que ça s'est pas bien passé. Quand ouais, la sieste à 17h ça devient rare. Après peut-être qu'on n'identifiait plus trop les signes, mais comme on sait qu'ils vont aller au lit et qu'ils tiennent plutôt bien au niveau de la fatigue, du choc de la fatigue on va dire, on sait que bon, même si on a loupé ce créneau là, de toute façon ils iront au lit un petit peu plus tôt, de toute façon ils vont se lever exactement à la même heure, quoi qu'on fasse. Ah bon, moi je pense qu'on a à peu près fait le tour. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous, votre expérience aussi, tout ça, si on a oublié des choses ou pas. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé aussi de la petite intro qu'on va mettre au début de vidéo à chaque fois, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas, si ça peut être sympa. Des fois ça peut redonner un peu d'espoir aux gens, un peu de thé. Des fois c'est juste des petites phrases que tu as besoin d'entendre comme ça dans la journée, ça te remet bien. Donc voilà. Ça peut faire du bien. Donc dites-nous si ça vous intéresse ou pas. Pareil si vous avez des phrases à nous faire passer ou pas. Et puis voilà. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement lundi prochain on espère. Allez, on fait des bisous. Si on a le temps. Ciao ciao. Ciao ciao.